À 5 heures, Jacques Dutronc va se coucher dans cette célèbre chanson. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Dimitri Pavlenko, lui, à 5 heures, est déjà, a priori, réveillé depuis un bon bout de temps. Et à 5 heures, alors que Paris s'éveille, Dimitri Pavlenko, lui, est en train de lire les journaux du monde entier. Ah oui, ça bosse à ce temps-là, de s'informer, de préparer la matinale qui reprend demain. Europe 1, bonjour, c'est reparti pour une saison. Dimitri, comment allez-vous tout d'abord? Très bien, hein. Et reposé, en forme. Je suis un peu stressé, j'ai la petite boule au ventre. J'appréhende toujours la rentrée. Ça fait plus de 10 ans que je fais des matinales et vous savez, la bouteille, là, pour le coup, ça ne sert à rien. J'ai toujours cette petite angoisse. Je déteste les veilles de rentrée. J'ai presque envie d'y être. Donc je vous remercie de m'avoir invité ce matin. C'est déjà la rentrée. Ça me remet un petit peu dans le bain, là. Mais justement, là, vous étiez en vacances quelques semaines. Oui. Vous êtes allé au soleil. Je crois que vous avez sué comme beaucoup de Français cet été. Absolument. Il a fait très chaud là où vous étiez. Est-ce que pendant les vacances, ou en tout cas à la fin des vacances, lors des derniers jours des vacances, on commence, quand on a l'habitude de se lever, je crois que vous vous levez vers 2-3 heures du matin, je ne sais pas exactement à quelle heure vous vous levez, mais est-ce qu'on remet le réveil très très tôt comme ça pour se remettre dans le rythme? Mais le corps fait ça très bien tout seul. Moi, ça fait 3 semaines que je me réveille à 5 heures le matin. Oh, ouais. Ça doit être très pénible de partir en vacances avec Dimitri, parce que vous, à 5 heures, vous êtes debout et en pleine forme, non? Ça dépend, il faut choisir avec qui on vit. Et dans ce cas-là, oui, il vaut mieux, quand on est lève-tôt, choisir quelqu'un qui est lève-tôt. J'ai lu qu'il n'y avait rien à faire. On était fait soit pour se lever très tôt et se coucher tôt, ou bien l'inverse, lève tard, couche tard. C'est comme ça, c'est la biologie. Donc n'en veuillez pas, par exemple, à votre adolescent qui se lève tard. Il n'est pas feignant, c'est comme ça. C'est biologiquement programmé. Et puis arrivé à l'âge adulte, il se trouve, j'ai la chance d'être plutôt du matin. Quand on est matinalier, ça tombe plutôt pas mal, ouais, c'est vrai. Ouais. Bon, Dimitri, la matinale, la grande matinale d'Europe 1, 5h, 7h, déjà, ce sera avec Alexandre Lemaire et Amblin Roche, Europe 1, bonjour. Et ensuite, Europe 1 matin revient, donc 7h, 9h, avec une bonne partie de l'équipe qu'on connaît déjà, parce qu'ils étaient là ces dernières années, mais il y a des petites nouveautés. On commence par quoi? On commence par ceux qui seront toujours là, qu'on va retrouver dès demain. Sinon, ils vont se vexer, donc allez-y. On va retrouver Anissa Dadi avec vous, évidemment, dès demain. Absolument. Non, c'est la continuité. C'est vraiment les piliers d'Europe 1 matin ne changent pas. Vous retrouvez toutes vos signatures, tous vos rendez-vous, ceux qui nous écoutent depuis plusieurs années, parce que de plus en plus d'auditeurs nous rejoignent au fil des vagues d'audience, et on est super heureux de ça, parce que c'est vrai que le marché de la radio, c'est un marché qui est un peu compliqué. Et là-dedans, malgré tout, Europe 1 matin continue de croître, et ça, c'est une excellente nouvelle. Donc les piliers restent les mêmes. On a décidé donc Anissa Dadi, Olivier Delagarde pour la revue de presse, Laurence Ferrari pour la grande interview Europe 1, CNews du lundi au jeudi, et Romain Desarbes le vendredi. Absolument. L'horaire ne change pas, ce sera toujours à 8h10. Emmanuel Ducrot, Philippe Val, Eugénie Bastier, Charlotte Dornelas, vos signatures sont là. Vincent Hervouet à 7h40 également. L'équipe culture, avec un certain Joe Hume. On verra. Vous avez pas signé, Joe? Pas encore sûr, ok. C'est vendredi. J'ai déjà plein de trucs pour vendredi. C'est assez généreux cette semaine. Dès après-demain, parce qu'il recycle. Dès après-demain. Il a bien raison. Vous allez parler de quoi après-demain, par exemple, vous savez déjà? Là, il y a le nouveau Vianney, le nouveau Queens of the Stone Age, le nouveau Angèle qui sort également jeudi soir à minuit. Donc on va avoir de quoi faire. En général, vous préparez au dernier moment la chronique? En fait, les sorties, les nouveautés musicales, c'est le jeudi soir à minuit. Donc je prépare le soir même. Parfois, il y a quelques sorties en semaine, mais c'est plus rare. Bon, on retrouvera également Nicolas Caro pour la littérature, Héloïse Goua pour les séries, Laurie Choleva pour le cinéma. Mais on peut évoquer, tiens, il y a un jeu demain aussi. Un séjour au château de Cheverny à gagner. Écoutez, vous me l'apprenez. C'est pas mal, ça. Nous aussi, on a un jeu tout à l'heure, le plic-ploc. Oui, mais on fait plein de cadeaux, nous, dans Europe 1 matin. C'est vrai que c'est assez plaisant. J'aime beaucoup, d'ailleurs, présenter le jeu. Je sais que vous y prenez beaucoup de plaisir, vous aussi, Julien. Mais faire gagner quelqu'un, faire gagner un séjour, un auditeur d'Europe 1 qui, en plus, s'est décarcassé pour retrouver cette chanson que, un petit peu retors que nous sommes, nous avons monté à l'envers, c'est un plaisir. Alors nous, c'est plus facile. Il suffit de téléphoner ou d'envoyer un message. Mais c'est un vrai plaisir, en tout cas. Il n'y a pas de chanson à l'envers chez vous? Non. Ce sera encore plus. Je culpabilise un peu, je me dis mince, c'est un peu compliqué chez nous. Le plic-ploc, c'est le club de l'été. Voilà, je vous laisse. Non, en revanche, concernant les signatures Europe 1, on a 2 recrues cette annne. Allons-y. Donc Marc Toiti, qui nous rejoint pour la chronique écho, 2 fois par semaine, en alternance avec Agnès Verdier-Molinier. Que vous connaissez peut-être parce qu'il signe aussi beaucoup dans le JDD, dans le JD News. Marc Toiti, c'est la macroéconomie, donc il sait expliquer avec des mots très simples la grande économie, si je peux dire,
à tout le monde. Et donc, je suis très content de l'accueillir. Et on en aura besoin cette saison, évidemment, avec la présidentielle en ligne de mire. Effectivement, on a les questions de budget, de dette publique, etc., qui vont s'imposer dans le débat politique. Et forcément, on va avoir besoin de ce décryptage. Donc, Marc Toiti nous rejoint. Et Julia de Funès, le jeudi matin. Et Julia de Funès, donc, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un esprit très fin. C'est quelqu'un d'absolument remarquable. Elle est extraordinaire. Je suis vraiment heureux qu'elle nous rejoigne parce qu'elle va apporter un regard qui est au carrefour de la psychologie, de la politique, de la philosophie. C'est quelqu'un d'assez unique, Julia de Funès, dans le paysage intellectuel français. Elle se fait connaître depuis quelques années et donc elle va être avec nous tous les jeudis. Et donc c'est un vrai plaisir de l'accueillir. Donc la première pour elle, c'est demain. Ah oui, c'est dès demain pour elle, évidemment. Alors c'est un peu particulier parce qu'elle est très occupée par ailleurs, mais c'est véritablement sa rentrée avec nous demain. Ce sera à 8h35. Vous la retrouverez donc tous les jeudis matins et je suis très heureux de l'accueillir. Voilà, la grande famille Europe 1 continue de s'agrandir et notamment l'équipe d'Europe 1 Matin. C'est formidable de recevoir Marc Toiti et Julia de Funès. Moi, je la suis sur les réseaux sociaux. C'est vrai qu'elle est souvent venue sur Europe 1. Je me sens toujours plus intelligent quand je l'écoute, même 1 minute, 2 minutes. Non, mais c'est vrai, c'est un esprit extraordinaire. Ah oui, vous avez les intelligences écrasantes qui vous font sentir tout petit et bête, et puis vous avez ceux qui vous ouvrent comme ça, qui vous font grandir, qui vous donnent l'impression comme ça d'avancer. Et je pense que Julien en fait partie. Ouais. À 8h35, je serai en régie demain, je pense, pour aller regarder la première. Ah, vous êtes fan, en fait, c'est ça. Non, mais j'aime beaucoup. Non, mais vraiment, j'aime beaucoup parce qu'elle est capable de parler de tout. Je l'ai entendu parler de la mode du paddle, cette pratique qui vient du tennis cet été. Je trouvais ça assez intéressant. Oui, le paddle. Le paddle, voilà. Oui, le paddle. Pas confondre avec le paddle. Paddle, voilà. Exactement. Mais quel que soit le sujet qu'elle aborde, je trouve toujours pertinente ces interventions. Et effectivement, je trouve ça formidable qu'elle intègre la grande famille Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous restez avec nous. Vous avez un petit peu de temps de rester avec nous, même si je pense que la veille de rentrer, vous avez envie de faire quoi? Vous avez envie de vous reposer? Vous avez envie de flâner un petit peu, de faire une grande marche dans Paris pour... Non. Vous avez envie de faire quoi? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Mais j'ai l'esprit tourné vers demain matin. Donc j'ai hâte d'aller vraiment me lancer dans la préparation de l'émission. Qu'est-ce qu'on va raconter? C'est quoi le truc de la rentrée, quoi. Et moi, ça fait 1 semaine que je cherche le truc de la rentrée. Ah, le truc de la rentrée, vous l'avez trouvé? Je crois. On ne vous demandera pas ce que c'est. Peut-être que vous nous le direz. Demain matin à 6h50. Restez avec nous, Dimitri Pavlenko, dans un instant. Caroline Turbide et Philippe Lelouch, les matinaliers d'RFM. Ça y est, ils viennent de terminer leur émission parce qu'eux, ils font 6h, 10h. Les copains, mais néanmoins concurrents. Exactement. Très, très grosse matinale. 6h, 10h, c'est 4 heures. Bon, il y a beaucoup de disques, contrairement à Europe 1 Matin, mais en tout cas, c'est quand même 4 heures d'antenne. Il faut être vraiment prêt physiquement. Ils ont repris lundi. Ils sont avec nous dans un instant. À tout de suite.